Nous nous trouvons sur les routes du côté de Guérin, où nous avons rencontré une jeune fille, Marine Kramer. Une belle aventure l'attend. Le 4L Trophy est un raid humanitaire étudiant destiné aux étudiants de 18 à 28 ans. Nous partons de Biarritz, dans le Pays Basque. Nous traversons l'Espagne jusqu'à Algeciras, qui est le détroit de Gibraltar, et ensuite nous arrivons à Marrakech. Le circuit dans le désert marocain reste secret jusqu'au moment du départ, qui est le 18 février, puisque nous nous déplaçons à l'aide d'une boussole et d'une carte pendant le raid. Donc ma copilote Aurélie Tachant, qui était plutôt intéressée par le côté humanitaire, car nous rencontrons l'association Croix-Rouge française à Biarritz pour donner 10 kg de denrées alimentaires, et nous rencontrons aussi l'association Enfants du désert pour donner 2 sacs remplis de fournitures scolaires et 2 sacs de sport remplis d'affaires de sport, type ballon, chronomètre, etc., pour venir en aide aux enfants marocains qui sont défavorisés. J'ai été plutôt, pour ma part, attirée par le côté mécanique, car j'ai toujours baigné dans la mécanique depuis mon plus jeune âge, car mon papa fait de la compétition en voiture de course, et donc j'ai été attirée par ce côté-là. Il m'a toujours dit: pourquoi est-ce que tu ne fais pas le 4L Trophy? Et j'avais jamais trouvé la personne avec qui le faire, puisque mes copines, ça ne leur disait pas trop de rester pendant 15 jours dans une voiture. Donc c'est pour ça qu'Aurélie m'a permis donc de réaliser un de mes rêves d'étudiante. Pour réaliser le 4L Trophy, donc nous sommes 1500 équipages en tout. Donc c'est vrai qu'il faut trouver un budget d'environ 9000 € pour chaque équipage. Donc il y a beaucoup de demandes dans chaque entreprise. Actuellement, il nous manque 1500 € pour pouvoir rembourser la voiture. Mais nous avons le budget pour l'essence et le péage, et nous avons pu payer les frais d'inscription qui sont de 3000 €. Et je remercie aussi tous mes sponsors qui m'ont permis donc de réaliser cette aventure, notamment les unions des commerçants et artisans de Montmerle-sur-Saône qui m'ont beaucoup aidée, et je suis très contente d'avoir pu partager ces moments avec eux. Pourquoi avoir choisi le 4L Trophy et pas notre raid par exemple? J'ai choisi le 4L Trophy parce que mon papa, qui est présent ici, a toujours donc adoré l'automobile, et en fait il a fait le Renault Cross en 4L, et donc j'ai voulu un peu le copier, puisque voilà, un peu prendre comme modèle, et puis ça l'intéressait de préparer une 4L quand il était plus jeune. Et donc pourquoi le Renault 4L? Pour cette raison, car il connaissait déjà la mécanique, et c'était un avantage pour moi, et surtout de faire des économies sur le budget que mon papa prépare la voiture, et c'était un plaisir pour lui aussi. Est-ce qu'il faut des qualités requises pour cette course? Aimer l'aventure, puisque il faut quand même, on est pendant 10 jours dans une voiture dans le désert à rencontrer des galères tout au long du parcours, donc il faut aussi avoir le sens de l'aventure, il faut aussi savoir naviguer avec une boussole, puisque c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette qualité. C'est aussi aimer aider les autres, puisqu'on va partir aussi donner des denrées alimentaires à une association qui s'appelle Enfants du désert. Donc on va aussi donner des denrées alimentaires à la Croix-Rouge. Donc voilà, aider son prochain, c'est aussi très important. Quel est votre rôle dans cette aventure? Alors mon rôle, c'est de préparer la 4L en intégralité. D'accord, et c'est quel type de 4L? Alors c'est une 4L TL, une basique avec un petit moteur 800 cm3. Et j'imagine que vous avez apporté des modifications pour la course? Alors oui et non, parce que on apporte des modifications au niveau des trains, au niveau de l'allumage, mais au niveau de la mécanique proprement dite, on ne peut pas toucher ni le moteur ni la boîte de vitesse, on doit garder strictement d'origine.
Par contre, on peut monter des triangles neufs, des rotules neuves, des transmissions neuves, des amortisseurs neufs, et bien sûr, c'est conseillé. D'accord, et vous l'avez préparé tout seul? Je l'ai préparé tout seul. Des petites difficultés quand même? Des petites difficultés, oui, un petit peu, parce que compte tenu que Marine est obligée de trouver en même temps les budgets, quelquefois ça avançait doucement parce qu'il fallait commander souvent beaucoup de pièces, mais à part ça, pas d'autres difficultés. D'accord, et justement, est-ce que vous n'avez pas peur pour votre fille qu'elle rencontre quelques difficultés sur le terrain? Alors, je le souhaite pas. J'ai fait en sorte que tout aille bien, que tout fonctionne bien. Là, aujourd'hui, on a déjà fait 800 km en essai, donc pour l'instant, ça fonctionne. Je touche du bois. Vous lui avez donné une petite mini-formation? Oui, elle sait changer une roue, elle sait changer, par exemple, de bobine. Elle a des petites formations basiques, mais bon, avec le nombre de concurrents, l'assistance, je pense qu'elle sera toujours aidée, surtout quand c'est 2 filles. Et est-ce que vous avez emmené des petits outils justement au cas où? Alors oui, elle emmène une caisse à outils, 2 roues de secours, elle a un cri, plaque de désensablage, un câble d'accélérateur, un joint de culasse, ce qui est demandé et ce qui est nécessaire au cas où il y ait un problème sur la route. Et quand même, vous avez des petites craintes ou non? La seule crainte que j'ai, c'est que si la voiture tombe en panne, mais sinon, je souhaite qu'elle fasse l'aller-retour sans aucun problème. Et puis il y a le téléphone. Oui. On pourra toujours la dépanner par téléphone. Donc tout est prêt pour partir maintenant? Tout est prêt pour partir. Bonne route à Marine et sa copilote. Nous essaierons de vous donner de leurs nouvelles durant la course sur la page Facebook de Web TV Dombes. À très bientôt.